tutoriel pour vous montrer comment fonctionne l'application Link for Life. Donc, c'est pour le projet de suivi des patients drépanocytaires à domicile, donc le projet Drépadome de la PHP, avec qui vous travaillez donc, en tant que prestataire de santé à domicile. Donc, pour informatiser tout ce suivi à domicile et faciliter les alertes, les prises en charge, l'échange de documents, on a ils ont pris parti de tester notre plateforme, donc Link for Life. Donc pour se rendre sur cette plateforme, il faut aller sur l'adresse app.linkforlife.net depuis un navigateur web sur votre ordinateur. Et je vous ai créé un compte aux deux PSAD, donc il y a CVH Santé plus Vitalaire qui sont sur ce projet. Donc là, je fais l'exemple avec le compte de Vitalaire, mais il y a exactement la même chose chez CVH Santé. Donc on se connecte, je vous enverrai le login et le mot de passe aux deux prestataires. Et donc vous vous connectez sur la plateforme et vous avez plusieurs rubriques. Il y a deux rubriques principalement qui vont vous intéresser. Ce sont la rubrique Mes patients, donc où vous allez avoir le listing de tous les patients que vous allez suivre avec différents filtres. Là, il y a tous les patients. Sur ce filtre, il y aura les patients juste en alerte. Et sur celui-là, sur les patients qui ont une surveillance en cours. Et si je retourne à l'accueil, vous avez les demandes de prise en charge. Donc en fait, la PHP, quand il vous demandez de prendre en charge un patient à domicile, les demandes vont arriver dans cette rubrique ou aussi via cette petite cloche demande de prise en charge. Donc vous voyez que vous avez une demande en attente. Vous cliquez dessus et on voit que c'est la PHP, le service de coordination de la drépanocytose, qui vous envoie une demande de prise en charge pour Jean Gabin. C'est un patient en test, hein, c'est juste pour la démonstration. On accepte la demande de prise en charge. Voilà, donc état accepté. Maintenant, si vous allez dans la rubrique Mes patients, Jean Gabin a été ajouté automatiquement. Vous allez pouvoir voir ici les documents que vous ont mis en ligne la PHP, donc un courrier et les ordonnances. Et donc vous allez pouvoir imprimer le compte-rendu de la PHP et les ordonnances qui y sont liées, donc par exemple de l'oxygène à domicile, les soins infirmiers à domicile, les médicaments à récupérer en pharmacie. Voilà, tout ça est en cours de préparation avec eux et vous aurez donc les documents qui seront mis en ligne directement sur la plateforme. La prochaine étape pour vous va être de programmer le suivi à domicile. Donc vous faites nouvelle surveillance. On va rechercher la surveillance Drépadome. Prendre la dernière version, je vais effacer toutes les précédentes, il n'y en aura plus qu'une. Donc là on va prendre la version 15 et on va l'appliquer à partir d'aujourd'hui. Donc on peut sélectionner si on veut que le suivi commence que le lendemain, voilà. Donc, mais en général ça va commencer le jour même je pense. Donc on va prendre la date du jour et on enregistre. Donc ça va programmer le suivi sur le téléphone des infirmières qui passeront à domicile. Ensuite, vous allez faire une demande de prise en charge de ce patient à votre équipe, à vos partenaires infirmières libérales qui sont sur ce projet. Donc vous allez cliquer ici sur demande de prise en charge. Spécialité, donc on va rechercher une infirmière libérale, infirmière de ville. Hop. Et vous allez sélectionner le ou les soignants chez qui vous voulez que ça parte. Donc on va paramétrer un réseau pour vous. Donc là c'est pour l'exemple, mais quand j'aurai la liste des infirmières et des infirmiers qui travaillent sur ce projet avec vous, je les mettrai tous ici. Il n'y aura plus qu'à sélectionner celui que vous voulez envoyer au domicile du patient. Donc par défaut, ils sont sélectionnés, donc vous pouvez désélectionner ou sélectionner ceux chez qui vous voulez que la demande de prise en charge parte. Donc là, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. C'est pour l'exemple. Donc je le sélectionne, je valide.
quel type de demande. Donc là, c'est une demande de prise en charge Drepadome, hein. Hop, donc je l'ai mis tout en bas. À partir de quand? Donc on va dire, on va dire que c'est à partir de demain. Combien de fois par jour vous souhaitez que l'infirmière passe? 2 fois par jour. Éventuellement, on peut rajouter un petit texte, un petit commentaire libre ici pour l'infirmière. Et on valide. Donc ça va permettre à l'infirmière de retrouver très facilement le patient et de se connecter sur son compte. Donc maintenant, je vais passer sur le téléphone de l'infirmière pour vous montrer ce qui va se passer chez elle lorsqu'elle va aller au domicile du patient pour le prendre en charge. Tutoriel pour les infirmières qui passeront au domicile des patients pour le suivi des patients drépanocytaires sur le projet Drepadome de la PHP CHU Mont-d'Or Créteil. Donc, pour les infirmières libérales, il faudra utiliser le téléphone avec l'application Link4Life Soignant. Donc, il faut se rendre sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store et télécharger l'application Link4Life. Donc, il y a 2 applications Link4Life. Il y a l'application Link4Life Soignant et l'application Link4Life Patient. Donc là, vous, en tant que professionnel de santé, en tant qu'infirmière libérale, il faudra télécharger l'application Link4Life Soignant et l'installer. On va essayer de créer les comptes automatiquement. Donc vous aurez normalement login, mot de passe. Vous aurez déjà vos comptes créés. Si ce n'est pas le cas, il suffit de remplir le formulaire d'inscription pour vous créer un compte. Une fois qu'il est validé, vous pourrez l'utiliser. Donc on lance l'application Link4Life Soignant. On se log. Donc là, normalement, c'est email et mot de passe. Et une fois que, si vous avez l'empreinte digitale, vous pouvez vous loguer automatiquement avec l'empreinte digitale. Donc vous allez voir ici là la petite pastille bleue qui veut dire que vous avez une demande de prise en charge en attente. Ici donc suivi des prises en charge. Demande de prise en charge ici avec la petite pastille. Donc vous avez aussi une notification demande de prise en charge Vitalaire patient Gabin. Donc de prise en charge en attente, vous cliquez dessus, on clique sur le patient et on accepte la prise en charge de Jean Gabin. Ça a pour conséquent d'ajouter automatiquement le patient à votre listing de patients ici. Donc si vous tapez Jean Gabin, on le retrouve ici. On peut voir éventuellement les ordonnances qui ont été faites et puis le compte rendu qui a été fait par la PHP dans ces documents. Et on voit donc ici le courrier qui a été édité par la PHP et puis différentes ordonnances. Par exemple celle-ci où on va voir les ordonnances de médicaments à distribuer aux malades. Concernant le suivi et du formulaire à remplir, il faut cliquer sur l'onglet Action. Et là, vous avez les différentes questions que vous allez compléter pour communiquer automatiquement avec à la fois le PSAD, donc l'infirmière de coordination de la prestation à domicile, et la PHP. Donc on clique sur le premier, et après on va cliquer sur Suivant pour passer sur les différentes questions. Donc voilà, vous avez juste à répondre aux items posés par l'équipe médicale, la température de votre patient. Donc volontairement, je mets un chiffre élevé pour générer des alertes chez le prestataire. Pour l'exemple, voilà, donc vous complétez les constantes vitales, toutes les questions, le patient est-il sous oxygène, oui, non. Là, on a un petit outil pour vous aider à mesurer la fréquence respiratoire. Donc il suffit de cliquer sur le bouton bleu à chaque inspiration du patient. Donc volontairement, on va faire un patient avec une fréquence respiratoire un petit peu élevée, pour l'exemple. Voilà. Si vous avez pensé avoir fait une erreur de mesure, on peut la refaire en appuyant sur redémarrer. Si vous voulez valider cette mesure, donc 33 par minute, on clique sur suivant. Vous allez évaluer la douleur du patient, difficulté mictionnelle, constipation, l'examen de la voix d'abord, l'anxiété du patient,
et suspicion de phlébite. Oui, non. Si vous voulez communiquer un sujet à l'équipe médicale, vous mettez oui, derrière va s'afficher un texte libre, c'est-à-dire que vous pourrez taper quelque chose qui vous préoccupe chez ce malade. Voilà, c'est un moyen de communication. Derrière, il y a un champ libre qui va s'afficher et qui va vous permettre de communiquer avec l'équipe médicale. Voilà, donc là vous avez transmis toutes les données à la fois prestataire et à la fois à la PHP. Et donc pour ce patient, le travail sur Link4Life s'arrête ici. Donc là vous pouvez quitter l'application sans avoir rien d'autre à faire. On retourne maintenant chez l'infirmière de coordination du PSAD, donc qui travaille depuis un ordinateur, depuis le centre de coordination. On va sur app.link4life.net sur le navigateur web, on se log à son compte et vous allez donc avoir ici la surveillance un petit peu globale des patients qui ont un suivi en cours. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un seul pour l'exemple. Au fur et à mesure que vous allez suivre des patients, ça va se remplir ici. Les patients ayant un suivi en cours, on peut utiliser le filtre ici patient en surveillance. Ici, ça va filtrer que les patients qui ont un suivi en cours. Et le filtre des patients en alerte, c'est les patients qui ont une surveillance en cours et qui en plus ont généré des alertes suite à un examen physique pathologique. Donc ça, c'est l'équipe de la PHP qui a fixé les triggers. Par exemple, dans l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, quand l'infirmière a répondu aux questions à domicile, on a mis volontairement une température élevée. Donc le trigger était à 38,5, c'est-à-dire au-delà de 38,5, ça générait une alerte. Le patient avait 39,5. Pour la fréquence respiratoire, on avait mis 33, on avait mesuré à 33, donc avec une alerte qui était générée au-delà de 30. Et ici, c'était pour l'échelle numérique simple d'évaluation de la douleur. On avait mis 6 avec un trigger qui était fixé à 5. Donc vous allez pouvoir voir ici des alertes qui auraient été générées sur le suivi du patient. On peut également, en cliquant ici sur surveillance, voir soit sous forme de graphique, soit sous forme de texte, le résultat de tous les paramètres rentrés par l'infirmière. Et donc on voit les réponses qui ont été faites par l'infirmière à toutes les questions du formulaire de suivi. On peut également voir sous forme de graphique. Donc là, il n'y a eu qu'un seul passage, mais au fur et à mesure des passages de l'infirmière, ça va dessiner une courbe. On peut bien évidemment imprimer et exporter ces données en cliquant sur la petite imprimante en haut qui va générer un PDF si vous voulez, si vous tenez un dossier papier en plus du dossier informatique. Les alertes s'affichent également à la PHP et donc à la PHP, une fois qu'ils auront vu les alertes, ils vous les supprimeront en cliquant sur l'œil et en marquant l'action qui a été faite. Donc a priori pour l'instant la demande c'est que ce soit eux qui traitent les alertes et donc ils suppriment les alertes au fur et à mesure qu'ils les ont vues et validées. Je vous montre maintenant la vision depuis les bureaux de la PHP chez le médecin qui va surveiller les paramètres. Donc là je suis à la PHP, je vais me loguer sur le compte de la PHP. Donc la rubrique mes patients avec ici le filtre pour les patients qui ont des alertes en cours. On clique dessus et on voit que des alertes qui ont été générées pour ce patient, donc par l'infirmière automatiquement. Ce sont exactement les mêmes alertes qu'on peut voir sur le compte de l'infirmière de coordination du PSAD. Et donc là je retourne donc sur le poste de la PHP et donc on va traiter les alertes, c'est-à-dire qu'on va, en cliquant sur le petit œil, les traiter, patient rappelé, patient reconvoqué, patient réhospitalisé, rien n'a été fait, enfin voilà, on peut mettre un petit commentaire libre, patient réhospitalisé, par exemple là on va réhospitaliser le patient, on valide, donc pour faire disparaître, on va traiter chacune des alertes, on les valide. Voilà, donc là le patient n'est plus en alerte, donc il n'apparaîtra plus dans cette rubrique parce qu'on a traité les 3 alertes.
Je retourne quand même sur le patient. Je suis le médecin, je suis le médecin d'APHP. Euh, je souhaite avertir le PSAD que le patient a été hospitalisé et qu'on peut arrêter la prise en charge à domicile. Donc on peut maintenant envoyer un message en cliquant sur le PSAD. Donc ici c'était Vitalaire. La petite messagerie ici, on va dire Jean Gabin hospitalisé ce jour à Mondor. On envoie le message. Je retourne sur le poste de l'infirmière de coordination. Donc pareil, si on actualise, on voit que le patient n'est plus en alerte, les alertes ont été traitées. Et on voit ici qu'on a une petite, au niveau de la pastille, une petite notification qui est apparue, ou même si on retrouve sur l'accueil, on verra que dans messagerie, il y a un message qui est arrivé. Et c'est là qu'on va voir que la PHP nous a envoyé que Jean Gabin était hospitalisé ce jour à Mondor. Dans ce cas, on peut aller sur le compte du patient, éventuellement on peut stopper la surveillance, parce que le suivi à domicile s'arrête, donc on peut cliquer sur le petit carré ici pour stopper. Donc attention de ne pas la supprimer, sinon ça risque d'effacer les données de la surveillance, même si elles restent stockées dans le serveur, elles apparaîtront plus sur Link4Life, donc il faudra faire une manipulation supplémentaire pour récupérer les données. Donc le plus simple, c'est juste de l'arrêter, de ne pas la supprimer. On stoppe. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir stopper cette surveillance? Oui. Et la séance est interrompue. Voilà ce qu'il en est pour l'utilisation de Link4Life par l'infirmière de coordination. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de questions. Pas de problème pour y répondre.